On va corriger l'exercice 4. Donc l'exercice 4, il s'agit donc d'étudier une fonction de type ln avec quelque chose de simple dedans. Donc ça, d'accord? Alors, quand vous avez un logarithme népérien, la première question qu'il faut vous poser, c'est où est-ce que cette fonction est définie? Parce que vous savez que le logarithme népérien génère tout un tas de valeurs interdites. D'accord? Alors, rappelez-vous que le ln est fini si à l'intérieur de lui, les quantités sont positives strictement. Donc, du coup, pour trouver le domaine de définition de cette fonction, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement donc, prendre ce qui est à l'intérieur et puis résoudre ça. Donc, on résout 2x moins 3 supérieur strictement à 0. Donc, du coup, cela revient à dire que 2x est supérieur à 3. Et donc, je vais donc diviser ensuite par 2. Donc, j'aurai x supérieur strictement à 3,5. Donc, tout ça pour dire que mon domaine de définition, ça commence à 3,5 et ça va jusqu'à l'infini. Sauf que, bien sûr, 3,5 est exclu parce qu'on n'a pas le droit d'avoir une valeur nulle non plus dans le logarithme népérien. Donc, voilà le domaine de définition de ma fonction f. Alors, une fois que j'ai fait ça, donc du coup, je vais l'étudier maintenant. Donc, pour l'étudier, on va simplement commencer par dériver la fonction f. Donc, je remarque que j'ai un ln de u, d'accord? Donc, je vais poser u qui est égal à 2x moins 3. Je vais dériver ça. Donc, du coup, u', donc la dérivée de 2x, c'est 2. Et la dérivée de moins 3, ça fait 0. Donc, u' vaut 2. Et je vais maintenant donc calculer donc la dérivée qui est de la forme u' sur u. Et u' sur u, donc du coup, ça va faire 2 sur 2x moins 3. Alors, maintenant que j'ai la dérivée, j'ai besoin de la dérivée pour déterminer son signe. D'accord? Et une fois que j'ai déterminé le signe de la dérivée, je vais pouvoir avoir les variations de la fonction f. Parce que vous savez que quand la dérivée est positive, la fonction f est croissante. Quand la dérivée est négative, la fonction f est décroissante. D'accord? Alors, il va falloir donc étudier le signe de cette quantité-là. Alors, ce n'est pas très difficile parce que vous avez du coup un 2 qui est au numérateur, d'accord? Et vous avez ensuite donc un 2x moins 3 au dénominateur. Et donc, ce 2x moins 3, du coup, on va étudier son signe, d'accord? Mais ce n'est pas très compliqué parce que vu qu'on a déjà ici résolu 2x moins 3 supérieur à 0, on s'est intéressé quand est-ce que cette quantité-là est positive et on a remarqué justement que c'était sur 3,5 plus l'infini. Et de toute façon, si vous avez 2x moins 3 qui est négatif, de toute façon, vous n'avez pas le droit parce que le ln ne va jamais l'accepter. Donc du coup, alors, on va dire déjà que le numérateur, il est bien positif, d'accord? Le dénominateur, du coup, il est positif si et seulement si, supérieur à 0, donc strictement positif, si et seulement si, donc x supérieur à 3,5, on l'a fait tout à l'heure. D'accord? Et bien sûr, il serait négatif si on était en dessous de 3,5. Donc, ça veut dire que du coup, la dérivée est positive, parce qu'on a positif sur positif, donc est strictement positive, même d'ailleurs. Donc, f' est strictement positive, donc sur, du coup, sur tout l'ensemble de définitions, donc sur 3,5 plus l'infini. Alors, maintenant que j'ai étudié le signe de la dérivée, je vais donc pouvoir faire le tableau de variation. Alors, je ne sais plus si c'est la question 3. On va faire donc le tableau de variation de la fonction f. Un peu à gauche. On va faire les séparateurs. Voilà. Alors, du coup, la variation de la fonction f, donc, en général, on présente ça sous la forme d'un tableau. Et donc, on va avoir x. D'accord? On va mettre ici donc l'ensemble de définitions. Donc ça commence à 3,5 et ça se termine en plus l'infini. La dérivée, elle ne s'annule jamais. D'accord? Parce qu'elle est strictement positive. Donc du coup, je mets rien du tout au milieu. Il n'y a rien. Hein, donc je n'ai pas de valeur interdite à part ici. Et je n'ai pas non plus de valeur où la dérivée s'annule. Donc du coup, je ne mets rien entre les deux. Et là, je vais du coup avoir donc ma dérivée. Donc la dérivée, tout comme la fonction, elles sont toutes les deux interdites en 3,5 parce que le 3,5 n'est pas inclus dans le domaine de définition. Donc déjà tout de suite, je prépare une belle double barre partout. Donc là, ici, et là, la même chose. Donc tout ça, c'est interdit. 3,5, c'est interdit partout. La fonction f, la fonction dérivée, pardon, f', elle est strictement positive. Donc du coup, je vais mettre un plus. Voilà, elle est strictement positive partout.
Donc, si la dérivée est positive, la fonction f, elle est strictement croissante. Donc, je vais faire une flèche comme ça. D'accord? Donc, on a les variations de la fonction f. Alors, maintenant, il ne reste plus qu'une petite chose à faire, c'est de déterminer quand même les limites en 3,5 et la limite également en plus infini. Donc, il va falloir les calculer. Alors, on va le faire ensemble. Donc, du coup, ici, je vais commencer par la limite en plus infini, c'est plus facile. Donc, alors, en plus infini, je vais d'abord regarder à l'intérieur du ln comment ça se passe. Donc, je vais du coup faire la limite de 2x moins 3 en l'infini. Alors, x tend vers l'infini, donc 2x tend vers l'infini. Et si on enlève moins 3 à l'infini, ça ne fait pas grand-chose, ça fait toujours plus l'infini. Donc, maintenant, je vais composer ça dans le ln. Donc, je vais mettre ça dans le ln. Donc, à l'intérieur du ln, j'ai quelque chose qui tend vers plus infini. Et on sait que le ln, si on lui met quelque chose d'infini, lui aussi tend vers l'infini, en fait. Donc, du coup, ça fait plus l'infini. D'accord? Donc là, je peux remplir. Et ça fait donc plus l'infini ici. Ensuite, j'ai une deuxième limite à calculer, c'est la limite en 3,5. Alors, on va la calculer. Donc, je vais commencer donc par l'intérieur du ln. Donc, lorsque x tend vers 3,5, alors attention, parce que c'est par valeur positive, enfin, c'est par valeur supérieure à 3,5. Donc, il faut bien le préciser. Et donc, du coup, je vais faire donc la limite lorsque x tend vers 3,5 de 2x moins 3. Donc, si je remplace x par 3,5 là-dedans, donc ça fait 2 fois 3,5, ça fait 3. 3 moins 3, ça fait 0. D'accord? Évidemment, ça fait 0. Et du coup, donc, alors comme on est légèrement supérieur à 3,5, on va dire que c'est un 0 positif. Donc, on va marquer 0 plus. D'accord? N'oubliez pas que le ln n'accepte ni le 0 strict, ni un 0, un nombre qui tend vers 0, mais de valeur négative. Donc, il faut absolument que ce soit positif quand même. Et du coup, une fois que j'ai fait ça, je vais donc passer le ln par-dessus. Donc, ça va faire x tend vers 3,5 par valeur supérieure à 3,5. Donc, de ln de 2x moins 3. Donc, du coup, le ln, si on lui donne un 0, d'accord, on sait qu'il tend vers moins l'infini, c'est le cours. Donc, du coup, je vais avoir moins l'infini ici. Et donc, je vais pouvoir compléter le tableau de variation de ma fonction f. Et là, j'ai terminé. Donc, j'ai une fonction f qui part de moins l'infini, qui va en plus infini, qui est strictement croissante. Voilà, c'est tout.